Lafaele Laufilitonga a aujourd'hui 80 ans. Il faisait partie de ces 230 jeunes Wallisiens et Futuniens venus en 1943 travailler dans les mines et démarrer les fondations du barrage de Yaté. Tous, sous la houlette de Pelenato Fuluhea, futur roi de Wallis, avaient refusé de signer le contrat prévu pour 10 ans. Leur choix était de rentrer un an plus tard au pays. Septembre 1947, l'appel à candidature pour la Nouvelle-Calédonie est relancé à Wallis. Lafaele décide d'embarquer avec son épouse et leur fille âgée d'1 mois. 50 familles sont à bord du Polynésie, munies d'un contrat. Arrivées le 2 novembre au port de Nouméa, elles se souviennent encore de la messe de la fête des morts célébrée à Nouville avant la séparation. Migration familiale conseillée par la monarchie et la mission de Wallis, Lafaele et Aleta Laufilitonga se retrouvent chez René Loucheron à Wameni. Stockman est gardien de propriété pour un salaire mensuel de 400 francs. Soane et Atonia Tortuu sont eux embauchés par le docteur Castex à Yengen. Incompréhension du français et méconnaissance du travail salarié, ces deux couples n'étaient pas les plus malheureux du groupe. On logeait dans des maisons communes, plusieurs familles, certains dans des étables. Il y a eu la faim, il y en a qui avaient faim, vraiment faim. Et ils étaient maltraités aussi par certains colons. Donc ils revenaient vers les autres familles. Parce qu'en ce temps-là, à cette époque, les familles wallisiennes étaient très solidaires. Ils s'entraidaient entre eux. À l'âge de 73 ans, Soane et Atonia se sont fixés à Yahweh, entourés de leurs 12 enfants, 33 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Bien entourés également par 7 garçons et filles, 53 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, Lafaele et Aleta vivent à la rivière Salée. Soane et Lafaele s'étaient retrouvés à la mine de manganèse Bido à Point-Bout, puis leurs routes s'étaient séparées. Dans la mine de Tiebagi, Lafaele occupait la galerie numéro 12 avant de rentrer à l'usine d'Onyambo. Tailler la pierre pour la construction de l'église du Vœu faisait aussi partie de son emploi du temps. Tout était fait à la force du poignet. Des Wallisiens et Futuniens y ont même laissé la vie. C'est un devoir de se souvenir de ces vieux qui ont tout supporté pour que vivent les générations futures. Nous sommes venus en Nouvelle-Calédonie à l'époque parce qu'il y avait besoin de la main-d'œuvre et que ces 50 personnes qui sont arrivées en 1947 ont eu un contrat. Et depuis, ils sont restés en Nouvelle-Calédonie. L'histoire des Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie fait maintenant partie du patrimoine de ce territoire. Ils l'ont écrit en toutes lettres de leur sueur et de leur souffrance. 3 générations avec des réussites et des hésitations, parfois en politique, la communauté wallisienne et futunienne, la 3e composante de la population calédonienne avec 17 000 personnes, est bien présente dans les différents secteurs. Malgré certains préjugés, elle continue de participer au développement de ce pays avec les difficultés que connaît une société en évolution.